Bonjour. Je crois que beaucoup de choses ont évolué, en bien surtout. J'ai eu quelques soucis de santé, c'est pour ça que vous avez fait 2 ou 3 jours sans notre balade dans la connaissance. Mais c'est rassurant, ça va déjà bien. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je veux que aujourd'hui on s'attelle un peu sur la notion de valeur. La notion de valeur. Qu'est-ce qu'une valeur? Une valeur, c'est le caractère de ce qui a les qualités requises pour être valable. Valeur, importance, prix attaché à quelque chose. Valeur, ce par quoi quelqu'un est digne d'estime. Un mérite. Valeur encore, ce qui est posé comme vrai, beau, bien, selon des critères personnels ou sociaux, et sert de référence de prix moral à quelque chose. Ainsi, nous sommes dans ce que j'appelle la valeur. La valeur. Je veux également qu'on parle d'une autre chose qu'on peut appeler investir. Investir, c'est changer solennellement ou officiellement, charger solennellement ou officiellement d'un pouvoir, d'un droit ou d'une dignité. Mettre toute son énergie dans une action, dans une activité. Investissement, emploi de capitaux visant à accroître la production d'une entreprise ou améliorer sa rentabilité. Voilà. Valeur, investir et investissement. Je vais prendre un exemple terre à terre. On prend un homme qui a des valeurs et on prend un autre qui n'en a pas. On leur confie à tous deux des chiots. Celui qui a de la valeur va prendre son chiot, va chercher le mode d'emploi. Qu'est-ce qu'il mange? Comment on assure sa santé? Comment on lui donne aussi, on lui transmet aussi à ce chien, à ce chiot, des valeurs. Celui qui n'en a pas ne cherchera même pas à connaître comment on fait pour que son chiot aille bien. Les deux se retirent chacun dans son coin. Celui donc qui a des valeurs cherche un capital de nutrition pour son chiot. Il va trouver combien de kilogrammes de lait, s'il est encore à l'état du lait, combien de kilogrammes de viande, quand le chiot va bien, comment on entretient ses poils, quels sont les produits appropriés, quand il tombe malade, chez quel vétérinaire il faut amener, à quel âge il faut lui donner ses vaccins pour qu'il aille bien, comment nettoyer son cadre de vie, comment lui donner même son nom, comment lui donner sa ceinture et même sa chaîne. Celui qui manque de valeur va aller avec son chiot. Le chiot lui-même va se débrouiller à comment il doit se nourrir. Il ne saura même pas comment on prend un bain. Il ne saura même pas s'il est malade, comment s'y prendre. Après 1 an, on revient vers ces 2 chiens qui sont déjà devenus des chiens. Un aura plus de valeur que l'autre.
C'est un cycle sur la terre-ci. Quelque chose dont vous mettez de valeur, quelqu'un peut prendre ça comme un rien. Ainsi, pendant que celui qui a mis de la valeur dans son chiot, qui est devenu un très bon chien, il peut se retrouver en train d'embrasser son chien parce qu'il a investi. L'autre qui a laissé son chien se débrouiller seul, quand son chien qui a passé le temps à consommer des déchets, quand il approchera, il lui donnera un coup de pied pour qu'il s'éloigne de lui. Ces deux chiens alors, un aura des puces, sentira mauvais parce qu'il a été remis entre les mains de quelqu'un qui ne connaît pas les valeurs des choses. Et l'autre sera, même son parfum sera agréable. Il aura une éducation. Il saura connaître son maître et le respecter. Voilà deux choses. Comment voulez-vous que, parmi nous les humains, deux humains ont deux enfants, un investit pour le bien-être de son enfant et l'autre n'investit pas. Vous voulez qu'à la fin, que ces deux enfants aient le même mérite? Que non, les deux n'auront pas le même mérite. C'est ainsi que, au sein de la société aujourd'hui, on a perdu la notion de valeur. Même l'échelle de valeur n'a plus de sens. Chacun la définit comme il le veut. Ce qui fait que lorsque je viens parler d'un Dieu qui a investi pour qu'un peuple soit, un peuple qui a donné un Dieu qui a donné de l'énergie, un Dieu qui a donné des façons, des programmes, des projets, un Dieu qui a tout fait pour sortir un monde du néant à une existence, qui a donné forme, qui a donné vie, qui a donné de quoi nous se nourrir, qui a tout donné pour que ce peuple soit. Il a investi en tout pour que cet univers soit. Il suffit juste de regarder. Il suffit juste de regarder le fruit de son travail pour voir que ce Dieu-là, il a eu du pain sur sa planche pour donner forme à toutes choses, pour donner saveur à toutes choses, pour donner prestance à toutes choses, pour donner même beauté à toutes choses. Non. Certains qui ne connaissent pas comment on investit pour atteindre un résultat peuvent bel et bien jouer et rire lorsque on veut réveiller un peuple dans la notion de valeur, d'investissement et de dignité, de mérite et d'estime. Et dire que si quelqu'un a pris autant de temps, autant d'énergie, tellement de dons, il a donné le don de soi, le don d'énergie, le don de valeur, le don de priorité. Il a remis toute sa pugnacité à créer un univers pour que cet univers soit respecté. Cet univers a des lois, a des valeurs. Certains trouvent que non, on doit tout simplement tourner le dos à cet investisseur qui a tout fait pour que ses œuvres soient. Il m'arrive souvent de dire que nous devons apprendre comme si nous devons vivre pour toujours. Parce que celui qui a appris s'est donné des moyens de connaître à fond. Il s'est cultivé pour que ce que l'autre méprise d'un regard, lui, il prend cette chose que l'autre a méprisée d'un regard, il s'est mis à se cultiver, à connaître, à maîtriser ce que l'autre a jeté. Si je prends un peu la définition de se cultiver, enrichir son être par des études, des lectures, des travaux pratiques pour avoir toutes sortes d'informations sur quelque chose. Culture, ensemble de convictions partagées de manière de voir et de faire
qui oriente plus ou moins consciemment le comportement d'un individu ou d'un groupe vers quelque chose. Essayons de nous cultiver dans la connaissance des œuvres de Dieu, non? Si tu as connu de près l'œuvre de Dieu, tu comprendras l'investissement de celui qui a fait que cette œuvre soit. Et quand tu comprendras l'investissement qu'il a fait, te prosterner devant celui qui a fait que cette chose-là soit ne sera plus une difficulté. Or, ayant désorienté les humains vers la connaissance des choses qu'ils n'ont pas investies pour qu'ils soient, Dieu devient donc une notion vague pour certains parce qu'ils ne connaissent pas les valeurs et ils ne connaissent pas le sens de celui qui a investi pour que quelque chose soit. Ceux qui disent donc souvent, Maman Bouquet, que Dieu soit père ou qu'il soit mère, ce n'est pas important. Je ris. Parce que si donc, on revient donc sur la notion d'enfant, on voit qui a investi pour qu'un enfant soit. Et qui s'est éloigné, il n'était pas là, il ne connaît pas ce qui s'est passé pour qu'un enfant soit. À qui, lorsqu'il arrive, on prend juste ce qui est déjà fait, on dépose entre les mains. C'est très beau d'être le récepteur. Mais mettez-vous souvent dans la peau de celui qui a tout fait pour que ce qu'on te remet entre les mains soit. Vous allez donc comprendre que il y a des choses qui se dépassent en valeur par rapport à l'investissement dont ils ont été responsables. Alors, un sera mieux respecté que l'autre. Parce que dans la notion de valeur, la notion de respect, la notion de mérite, la notion de qui, la notion de compétence s'inscrit donc à l'ordre du jour. Il faut que lorsque on décide de semer des compétences, qu'on comprenne qu'il faut qu'il y ait terrain d'ensemencement, il faut qu'il y ait de bonnes conditions de prise de vie et que le développement de ce qu'on a décidé de semer soit mise pour qu'un jour, lorsqu'on reviendra regarder le résultat final, qui est la satisfaction du travailleur, de l'investisseur, de celui qui a des compétences, de celui qui a mis ses énergies, alors on comprendra que louer Dieu est le début même de toute chose. Donc quand on est dans ce monde-ci. Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.